Chers abonnés, bienvenue sur votre chaîne d'infos, Bureau de tabac. L'attaque injustifiable de la Russie contre l'Ukraine est inacceptable. La vérité, c'est que la Russie viole la souveraineté de l'Ukraine depuis des années. En 2014, elle a annexé illégalement la Crimée. Depuis, elle n'a jamais cessé de nuire à la démocratie en Ukraine. Et aujourd'hui, le président Poutine a ouvert un nouveau chapitre sombre de cette histoire en lançant une invasion à grande échelle. On a pris des mesures pour que vous et votre famille puissiez traverser en toute sécurité les frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. On délivre de toute urgence des documents de voyage aux Canadiens et aux résidents permanents touchés, ainsi qu'aux membres de leur famille immédiate. On traite aussi en priorité les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada. Et pour être certain de pouvoir servir les gens le plus rapidement possible, on lance aujourd'hui une nouvelle ligne téléphonique spécialement conçue pour les gens qui sont ici ou à l'étranger, qui ont d'urgentes questions à poser sur l'immigration en lien avec l'Ukraine. Mardi, après la reconnaissance par le président Poutine des soi-disant États indépendants de Donetsk et Luhansk, le Canada a annoncé une première série de sanctions concertées. Les sanctions du Canada ciblent les responsables des actions illégales de la Russie, ainsi que 2 banques russes soutenues par l'État. De plus, on interdit aux Canadiens de faire des achats de la dette souveraine russe. Et il sera interdit de participer à toute transaction financière avec les soi-disant États indépendants de Donetsk et de Luhansk. On a également annoncé le déploiement de jusqu'à 460 membres supplémentaires des Forces armées canadiennes pour soutenir l'OTAN sous l'opération Réassurance afin de favoriser la paix et la sécurité en Europe. Aujourd'hui, suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères. Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coups aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée. Je veux être clair. L'attaque
de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté.